les chuchoteurs, du livre au cœur. Un balado de l'Association des auteurs des Laurentides. Tracé de voyage de Hugo Monticone et la voix de Lise Lachapelle. Résumé du livre. Un tracé de voyage réussi empruntera 1000 détours suggérés par le hasard et les rencontres. Pour transformer une mésaventure rocambolesque en expérience transformatrice, il suffit bien souvent d'être à l'écoute, disponible. Hugo Monticone a aiguisé au fil des années son talent rare pour donner à ressentir, avec des mots choisis, le vertige qui s'empare de nous lorsque tous nos sens sont en éveil, capte les rythmes, textures, odeurs et couleurs des lieux nouveaux. Ce conférencier et collaborateur des grands explorateurs nous assoit sur ses épaules pour nous permettre de revivre avec lui 20 périples réalisés sur 20 ans. Embarquement immédiat vers l'ailleurs. Burkina Faso. Voilà Gorom Gorom. Les limites du village se dissolvent dans le sable balayé par le vent. Une légère angoisse s'empare de moi. J'aperçois les petites cases, aucune lumière. Le soleil s'est couché et moi je descends. Terminus. Mon voyage aura duré 12 heures au lieu de 8 prévus. Seul le soleil n'est jamais en retard en Afrique. Mais qu'est-ce que je vais foutre si personne ne connaît le major? Ou s'il n'est simplement pas là? Je n'ai pas encore posé le pied hors de l'autobus qu'un garçon souriant m'interpelle. « Le major, le major !» Et comment il a su? Je regarde ma blancheur qui scintille dans le noir et j'en ris. Nous contournons de petites cases à droite et à gauche. Les silhouettes se marient avec la nuit. De temps en temps, une bougie éclaire un étalage. Amadou est mon contact. Grand et mince, souriant, sa présence m'est rassurante. Sa tenue pâle éclaire ma voix. Nous quittons ce qui semble être le centre du village. Le soleil est parti refaire ses forces pour mieux nous carboniser demain. La lune n'est pas encore pleine. Pourtant, elle est presque aveuglante. Seule lumière, elle déploie toute sa puissance. Je distingue parfaitement les murs d'une petite mosquée crénelée aux formes douces. Elle semble sortir tout droit de la terre, en fusion totale avec celle-ci. Nous nous déplaçons à travers un labyrinthe de ruelles sous le projecteur bas-cop du ciel.
Je me demande où peut bien habiter le major, tant on s'éloigne à l'écart des habitations. Il pourrait vivre dans une caverne, pour autant que je sache. En fait, je ne sais rien de lui. Je l'ai rencontré 2 fois dans mon rôle de coopérant international. Il représente un organisme pour la défense des droits des nomades touaregs. Et il m'a dit « Viens me visiter au Sahel. Prends l'autobus jusqu'à Gorom Gorom et demande le major. » C'est vers lui que je me dirige théoriquement, tandis que nous sortons complètement du village. Lorsque nous rejoignons les dunes, un étrange beuglement répond à mon questionnement. Nous sommes arrivés à notre point de départ. 2 dromadaires regarnissent leurs réserves en mastiquant des feuilles entrelacées d'épines. Leurs lèvres saignent, mais la vie d'un dromadaire n'est pas faite de gastronomie. « Enlève tes souliers » me demande Amadou d'une voix posée. Nous allons faire route de nuit. Si j'avais su plus tôt que j'allais voyager à dos de dromadaire, j'aurais été excitée comme un enfant. Mais la fatigue fait chuter mon niveau cérébral à zombie plus. Et au Burkina Faso, l'inattendu fait partie intégrante de la routine. Mes souliers à la main, je me dirige donc vers les dromadaires comme si c'était normal, comme aller à ma voiture dans un stationnement de centre d'achat. Quelques papillons au ventre me trahissent. Un violent coup de cravache, Amadou fait asseoir les bêtes. Leurs jambes forment une sorte de Z. L'atterrissage prend plusieurs manœuvres peu élégantes. Leurs blatèrements de protestation me font reculer. L'air faussement détendu, je me réfugie derrière Amadou. Il me fait signe de m'asseoir sur la selle et de m'agripper à la croix argentée devant. J'avais cru entrevoir un coussin, mais ce n'est qu'un apparat, car mes fesses ne ressentent que le bois. Cris, suivis de coups de cravache, mon dromadaire redresse ses pattes arrière et manque de m'empaler sur la croix acérée devant moi. Puis, c'est au tour des pattes avant de me projeter contre le dossier. Quand finalement les pattes arrière ramènent le niveau, je comprends qu'avec ces articulations qui se déplient brusquement une à une, l'équilibre est un luxe sur lequel il ne faut pas trop compter. Le siège étroit étant dépourvu d'étrier, Amadou m'indique de placer mes pieds dans le cou de l'animal pour me stabiliser. Puis, il me tend la corde attachée au nez du dromadaire. Il suffit de diriger la tête dans la direction voulue. Le corps suit les yeux. Hi-ha! Dans un rire nerveux, j'entame ma chevauchée. Ma dromadaire échée. Pour faire avancer Ernest, car je l'ai surnommé Ernest, je dois lui donner des coups de bâton. Je n'aurais pas dû lui donner un nom, car maintenant je me sens coupable de le frapper. Je dois aussi lui dicter la vitesse de croisière en pressant le rythme dans son cou avec mes pieds, de manière désagréable. Amadou est maintenant loin devant. Désolé, Ernest, je vais être obligé de te bousculer un peu.
La pleine lune éclaire quelques arbustes qui parsèment l'infinité de sable. Leur reflet les transforme en flammes bleutées qui dominent cet océan immobile, le Sahel. Tout y est solitude et dénuement. Le vent caresse mes cheveux. J'admire ce paysage hallucinant, complètement à l'opposé de ma séquestration dans l'autobus. Nous avançons dans le vide, sans aucun point de repère pour juger de notre progression. Seul le sable blanc, dans cette lumière lunaire, lisse et aveuglant. Bientôt, le vent effacera nos empreintes et le sol, de nouveau vierge, aura englouti toute trace de notre passage. Lorsque j'ai rencontré le major dans la capitale du pays, Ouagadougou, les représentants des nomades avaient préféré se regrouper sous une tente dans la cour plutôt que dans la salle de réunion. J'avais remarqué leur angoisse palpable lorsqu'ils sont entourés de murs. Ça fait sans doute trop de clash avec leur univers. Les chaises droites plutôt que des coussins, les néons plutôt que le soleil, la clim plutôt que le vent. Pour la première fois, j'arrive à concevoir la pleine valeur de leur liberté. Autour de moi s'ouvrent des étendues sans restriction, aucune limite à n'en défier l'œil. Tout azimut au sommet d'une dune, 360 degrés de liberté s'offrent à moi. Je pourrais choisir n'importe quelle direction au hasard et poursuivre mon chemin jusqu'à l'horizon. Je suis libre. Mais mortelle. La réalité n'est pas toute rose. En ce moment, il fait frais, on est encore bien. Mais demain midi, lorsque le soleil atteindra son apogée, il suspendra toute vie. Et alors, à 45 degrés Celsius, la gorge sèche et le corps déshydraté, l'eau et l'ombre deviendront l'unique priorité. Toute liberté a son prix. Le désert est un ennemi. On se prépare à le traverser comme on se prépare à une guerre. Le but principal, c'est de trouver les sources d'eau. Impossible de survivre ici sans connaître exactement leur emplacement. C'est la valeur suprême. Le parcours d'une caravane devient une série de points, puits après puits, qui se relient en direction de la destination finale. La survie des membres dépend de ces arrêts. Je partage ma réflexion avec Amadou, qui, nourri par l'expérience, me répond. Mais on ne peut pas lutter contre le désert, on ne peut que l'apprivoiser. J'espère qu'Amadou connaît son chemin. En fait, je ne comprends pas comment il fait pour se repérer. La végétation est rarissime. Les dunes se suivent et se ressemblent. Il me pointe une étoile brillante au-dessus de nos têtes. C'est celle que nous suivons. Chaque étoile est associée à une direction, une ville, un puits. C'est la carte du ciel qui s'étend jusqu'à l'horizon. Cette étoile-ci désigne notre passé, celle-là notre avenir. Chaque pas, la selle de bois est violemment
propulsé contre mes fesses. J'ai l'impression d'être punie pour toutes les bêtises que j'ai faites depuis ma naissance. Si on n'arrive pas bientôt, il va falloir piger dans mes vies antérieures. Amadou entend mes plaintes en riant. Sinon, c'est trop chaud. Il m'apprend que la selle ne sert pas au confort, mais bien à l'isolation. Du dromadaire émane une telle chaleur que de s'asseoir directement sur son dos est insupportable. La douleur est le moindre des maux. Ernest réduit imperceptiblement son rythme. Doucement, tranquillement, constamment, jusqu'au point où, d'un coup, je réalise que j'irai plus vite en rampant. Alors je dois saisir mon bâton et frapper vigoureusement. « Plus fort !» me crie Amadou loin devant. « Désolée. » Je laisse tomber la corde qui me sert de reine. Comme la direction parmi ces dunes me semble totalement aléatoire, Ernest sait probablement mieux que moi où nous allons. Amadou me crie « Ne la laisse pas !» Si la corde frôle ses chevilles, il peut penser que c'est un serpent, et en sautant, il te fera tomber. Et une fois que tu seras par terre, il tentera de te piétiner. Cette information a deux conséquences. Tout d'abord, je réalise que, depuis quelque temps déjà, je risque de me faire piétiner. Et deuxièmement, j'apprends qu'il y a des serpents. Lors des grandes traversées, me raconte Amadou, parfois, les chameliers ne peuvent se permettre d'arrêter et prennent leur repas sans quitter leur selle. Si l'un d'eux s'endort et tombe, son dromadaire se précipite pour le piétiner. C'est un animal qui restera toujours insoumis. C'est peut-être pourquoi il est tant lié aux nomades. Ernest entrevoit du coin de l'œil un arbuste et décide, contre ma volonté, d'aller s'en régaler. Lorsqu'il penche sa tête vers les branches épineuses, je bascule vers l'avant et elle m'attaque. Mon chapeau reste pris entre les épines. J'empoigne mon bâton pour le ramener dans le droit chemin. J'argumente, trop fort, car Ernest part en déchaîné. Je retrouve tout juste l'équilibre alors que nous rejoignons Amadou, qui était loin devant. « Tu as perdu ton chapeau ?» Et je lui lance un regard faussement confiant en pointant mon pouce vers le ciel. C'est à ce moment que je le remarque, comme si je l'entendais pour la première fois. Le silence complet et total. Aucun bruit de fond, aucune lueur de fil au loin. Tout simplement rien. Un rien dense qui m'entoure. Seule existe la respiration de nos montures et leurs pas amortis dans ce sable si fin qu'on pourrait le confondre avec de la farine de maïs. L'hymne absolu au silence, le désert des sens. Un silence de paix dans cette nuit baignée d'une douce fraîcheur. Comme mon attention n'est pas bombardée de part et d'autre, c'est mon esprit qui se fortifie.
Mes pensées règnent sans partage. Je reprends contact avec mon moi. Un voyage dans le désert est avant tout un voyage intérieur. Les chuchoteurs du livre au cœur est un balado de l'Association des auteurs des Laurentides. Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la MRC des Pays d'en haut dans le cadre de l'Entente de développement culturel.